3 combats que vous devriez laisser tomber. Le premier combat, 1. Vouloir plus. Ce monde quantitatif ne comprend pas que être est déjà le maximum. On ne peut pas exister un peu ou à moitié, ni 2 fois plus. On existe. C'est radical. Et tout ce qui existe, existe sans distinction. Nous sommes le maximum miraculeux et il n'y a pas plus haut. Tout existe déjà. De cette valeur que nous sommes, de cette noblesse, de cette merveille, que nous ne pouvons pas perdre, car c'est ce que nous sommes. De cela découle naturellement tout ce qu'il nous faut. Avoir, c'est de l'être qui prend forme, qui s'écoule de nous, qui découle de nous. Mais il suffit de laisser faire, de conserver, ce mot, la foi. La foi est la connaissance de notre puissance interne, synonyme de vivant. La foi est savoir que la vie se fournit à elle-même ce dont elle a besoin. Et oui, mais nous doutons. Et oui, mais nous avons peur. Et oui, mais nous nous contractons. Et oui, mais nous exigeons, nous désirons, nous débattons sans fin à tenter de nous en sortir, y arriver, faire ce qu'il faut. Si nous restons calmes, à l'écoute de notre créativité, la vie nous la donne. De notre intelligence, la vie nous la donne. De notre joie, la vie nous la donne. De notre énergie vitale, la vie nous la donne. Et que nous pensons, parlons et agissons sans surjouer, dans une conscience profonde que tout ce qui nous sera nécessaire nous coulera naturellement des mains dans le présent. Alors, nous n'avons pas ce besoin de combattre pour avoir toujours plus, car nous sommes l'abondance, nous sommes la vie. Plus n'existe pas. Il faut juste oser le croire, et cela s'appelle la foi. Deuxième combat que vous devriez laisser tomber, ne pas se laisser faire. Nous avons peur, nous nous croyons fragiles. Nous pensons attaquables, friables, violables, sans autorité. Nous ne croyons pas en notre autorité. De ce fait, de ce manque de foi, découle notre faiblesse. Car notre parole crée, notre autorité est réelle, immédiate. Et donc, si nous disons en pensée que nous sommes une proie sans défense, alors nous le sommes. Si nous disons en pensée que nous n'avons pas de pouvoir, alors nous n'en avons pas. Car nous avons justement ce pouvoir. Et si nous nous concevons impuissants, nous nous fabriquons impuissants. Une nuance ici. Nous n'avons pas besoin de nous croire puissants pour être puissants. Nous sommes puissants. Nous ne pouvons pas ne pas l'être. Nous n'avons pas à créer notre puissance, juste à décréer notre impuissance. Et notre splendeur nous attend, intacte, sous notre doute. Donc, cet arsenal défensif que nous érigeons pour ne plus nous laisser faire, pour qu'il ne nous arrive rien, pour nous défendre de tous ces méchants qui rôdent dans la forêt, est une couche d'adaptation bâtie par-dessus une couche de déni de notre puissance. Nous imaginons notre impuissance, puis nous nous armons pour la contrecarrer. Et comme nous sommes puissants, tout cela existe, nous le faisons exister. Pour vivre heureux et en sécurité, nous ne devons pas construire de l'armement, mais déconstruire le doute, le déni, le désamour, la mésestime, et retrouver en dessous ce que nous sommes, pure lumière. Et cette lumière assure naturellement notre protection. Je sais, c'est difficile à penser et à croire, il faut juste oser le croire, et cela s'appelle la foi. Troisième combat que vous devriez laisser tomber, aider les malheureux. Si. Ouh, difficile à croire,
mais nous ne pouvons rien pour les autres. Ils peuvent décider de s'aider et nous embaucher pour les y aider. Alors, nous répondons à leur demande de tout notre cœur. Mais s'ils ne nous demandent rien, il ne faut pas aider. Cela ne sert à rien, cela n'aide pas, cela a même des résultats négatifs. Pendant ce temps, notre belle volonté d'aider, nous pouvons l'utiliser pour nous aider nous-mêmes, pour avancer dans la vie, pour grandir. Pour demander de l'aide à tous ceux qui seront heureux de nous tendre le bras, offrir l'épaule, nous aider à cheminer. Du coup, notre équilibre, notre justesse, notre solidité, notre calme, notre douceur seront de plus en plus au rendez-vous. Et cela sera inspirant pour les autres, cela leur fera envie. Ils nous demanderont comment nous avons fait et nous leur expliquerons, et cela seulement est aider. Répondre à leurs demandes, témoigner de tout ce que nous avons fait pour nous-mêmes. On ne peut pas avoir foi en l'autre, pour l'autre. Il doit trouver sa foi à l'intérieur de lui. On peut chercher sa foi en soi et la trouver. Se découvrir si noble et magnifique et souverain, s'accepter, oser se reconnaître et témoigner de cela pour qui voudra s'en inspirer.